Pour la plupart des projets digitaux, les développements représenteront environ les 2/3 de la charge facturée. Qu'on soit familier ou non de la technique, le chef de projet ne pourra pas ignorer cette spécificité. Le digital existe essentiellement par l'apparition de l'Internet. Réseau informatique maillé, son nœud central, il constitue un socle technologique fondamental. Il désigne bien entendu des infrastructures physiques, mais aussi l'ensemble des protocoles mobilisés pour assurer la transmission des informations au travers du réseau. Au-delà du protocole TCP/IP, de très nombreux modes d'échange existent. Ils permettent une organisation des transferts de données au travers d'une architecture dite client-serveur. Cette organisation a des impacts très opérationnels, comme l'utilisation des noms de domaine, les mises en ligne, la distribution des courriels ou encore la sécurisation des échanges. Cette couche de base permet le fonctionnement de tous les autres services proposés par le réseau mondial. En s'appuyant sur cette infrastructure, de nombreux langages informatiques peuvent être utilisés. Pour le web en particulier, on peut les regrouper en deux familles distinctes, les langages côté serveur et les langages côté client. Côté serveur, ce sont tous les langages dits dynamiques qui permettent notamment de générer des pages web à la volée. Vous devrez connaître les plus utilisés. PHP est sans doute le plus connu sur le web. Issu du C, c'est un langage open source très accessible aux débutants. Python est un langage de programmation utilisé notamment dans la communauté scientifique, mais aussi dans l'industrie du jeu vidéo. C# est un langage universel de développement d'applications. Perl est encore largement utilisé, notamment par Amazon, mais aussi dans le milieu de la finance. Java est quant à lui également un incontournable. Google, Facebook, Twitter, YouTube l'utilisent. Côté client, certains langages permettent d'enrichir la navigation et de faciliter l'utilisation. Mieux encore, c'est grâce à ces langages de script que les cookies peuvent être exploités, que les analyses de visite peuvent être menées ou que les publicités peuvent être ciblées. Le plus connu d'entre eux, c'est JavaScript. Dans les projets web, de nombreuses bibliothèques ou frameworks JavaScript sont utilisés. Lorsque vous envisagez un projet web, vous devrez choisir un CMS. Un CMS, Content Management System, c'est un système de gestion de contenu. C'est un ensemble de lignes de code déjà réalisées, capable d'aller chercher des informations dans une base de données et de proposer une interface simple pour les administrer. Un coup d'œil au site CMS Matrix vous permettra d'accéder à plusieurs centaines de CMS disponibles. Malgré tout, un choix rationnel vous amènera à sélectionner un des outils les plus utilisés. Parmi les CMS les plus répandus, vous rencontrerez probablement WordPress, Drupal, Joomla, mais aussi Magento ou PrestaShop. Rapides à installer et à paramétrer, les CMS permettent à la plupart des sites en activité de fonctionner. En vous préparant à devenir chef de projet, vous ne vous destinez pas à une carrière de développeur, mais vous devrez néanmoins connaître les principaux langages associés à votre univers, en comprendre les principales caractéristiques. Pour chacun d'eux, vous devrez aussi, avec les équipes de développement, considérer les enjeux de sécurité liés à votre projet.